Bienvenue à tous et à toutes. Merci, de vous être connectés pour ce webinaire proposé par ETS Global, qui est l'éditeur des tests TOEIC et TOEFL. Merci si vous avez déjà répondu, au questionnaire que nous avions, proposé il y a quelques semaines et à présent, vous allez vraiment en savoir plus. C'est un webinaire qui est, conçu spécifiquement, spécialement, exclusivement pour les professionnels de l'orientation, donc avec des informations, qui, ne sont pas forcément, connues par, les familles, les parents et qui n'ont pas forcément besoin d'être connues par eux, mais qui peuvent concerner, tous ceux concernés par l'orientation, d'un point de vue professionnel. Ça peut être vous, les conseillers, les coachs d'orientation, également, les lycées, dans lesquels, vous intervenez éventuellement, à qui vous pourrez partager cette information-là. Je vous présente Célestina et Simon, donc que vous voyez à l'écran probablement et qui vont présenter, l'ensemble de cette conférence. Ce que je vous disais, je vous propose de garder en réserve vos questions, pour les poser à l'oral si vous le souhaitez ou à l'écrit dans le chat à l'issue de la présentation. Voilà et si vous avez, une urgence, vous levez la main, mais a priori tout va bien se passer, vous êtes chacun chez vous. Voilà, donc je ne pourrais pas faire grand-chose à distance. Je coupe vos micros ou coupez vous-même vos micros en attendant et vous les rallumerez tout à l'heure. Simon et Célestina, je vous laisse la parole et je disparais quelques instants. Parfait, merci. Moi, je tenais avant tout à vous remercier, hein, Perrine, pour cette opportunité que vous nous adressez, de pouvoir parler aux conseillers d'orientation. On sait à quel point le choix de l'orientation est déterminant et peut être aussi vecteur de stress, ou en tout cas de beaucoup d'interrogations de la part des étudiants. Donc, c'est la raison pour laquelle on est réunis aujourd'hui avec Célestina. On va vous présenter du coup en détail les solutions de test TOEIC et TOEFL et on vous expliquera du coup en quoi ces solutions sont indispensables dans le parcours académique de vos interlocuteurs. Alors moi, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle donc Simon Chomeil et je travaille chez ETS depuis bientôt 5 ans. Et j'accompagne donc nos clients académiques. Alors par clients académiques, on entend lycée, université, école de commerce ou école d'ingénieurs. Mais j'accompagne aussi les organismes de formation et les entreprises à organiser et faire passer le test TOEIC. Et je suis donc accompagné de Célestina. Bonjour Célestina. Bonjour Simon, bonjour Péline, et bonjour mesdames. Donc, je m'appelle Célestina Cardoz, je suis professeure d'anglais et pour mon dernier poste, j'ai travaillé notamment à EM Lyon Business School en tant que responsable des langues et du département mobilité. Et aujourd'hui, j'accompagne les professeurs d'anglais dans la préparation des tests TOEIC et TOEFL chez ETS Global. Oui, alors, ETS Global, peut-être que ça vous dit pas grand-chose au niveau du nom, mais ETS, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Educational Testing Services. Donc, on est une entreprise américaine qui a été créée en 1947 et qui, donc, depuis maintenant un peu plus de 70 ans, est reconnue comme étant le leader mondial de l'évaluation. Alors, c'est notamment dû au succès de nos tests qui sont devenus la référence au niveau mondial. Vous les connaissez certainement, donc c'est le TOEIC, le TOEFL. Il y en a d'autres, comme le GRE, par exemple. Il faut savoir que nous administrons chaque année à peu près 50 millions de tests dans un peu plus de 160 pays, ce qui explique en effet pourquoi on est aujourd'hui la référence au niveau international. Oui, et comme vous le savez aussi, ETS est une organisation à but non lucratif dévouée à l'amélioration de l'apprentissage. Notre mission essentielle, c'est de créer des évaluations justes et équitables, mais nous concevons aussi des solutions éducatives innovantes propulsées par notre centre de recherche et développement où travaillent de nombreux chercheurs, psychométriciens et pédagogues qui sont mondialement connus et qui ont publié plusieurs études et rapports de recherche de vraiment grande qualité et je vous invite à les découvrir gratuitement sur notre site web. Alors, on a anticipé un peu vos questions. On sait en effet, on va vous présenter un peu ce qui différencie les tests TOEIC et TOEFL, parce que c'est en effet la question qui revient un peu le plus souvent. Donc, je pense qu'il est en effet important de bien comprendre ce qui va caractériser chacun de ces tests. Alors, il faut savoir que le test TOEIC, et en tout cas l'ensemble des tests TOEIC, ont été conçus pour mesurer le niveau de maîtrise de l'anglais d'une personne dont ce n'est pas la langue maternelle.
Il faut savoir que le TOEIC peut mesurer jusqu'à 4 compétences linguistiques, mais lorsque l'on parle TOEIC, en réalité, on fait référence au TOEIC Listening and Reading. C'est le test qui bénéficie de la plus grande notoriété et reconnaissance à l'international. Et donc, quand un étudiant va certainement vous solliciter pour avoir des renseignements sur le TOEIC, il y a de très fortes chances qu'il parle en effet du TOEIC Listening and Reading. Donc, ce qui va caractériser cet examen, c'est que c'est un test qui va mesurer votre niveau d'anglais dans un contexte professionnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, les étudiants, en fait, seront confrontés à des mises en situation qu'on peut retrouver dans le cadre professionnel. Donc, ça peut être des lectures ou des compréhensions d'emails. Ça peut être aussi des conversations en rapport avec une réunion. Ça peut être également des échanges par téléphone avec des collègues étrangers. Et c'est donc ce cadre professionnel du test qui va le différencier du TOEFL, n'est-ce pas, Célestina? Tout à fait, Simon. Donc, le test TOEFL IBT, IBT, cela veut dire Internet Based Test, et est un test d'anglais académique pour les non-anglophones et il va mesurer les 4 compétences, donc reading, listening, speaking et writing. Donc, c'est vraiment la compréhension et l'expression dans un contexte académique ou universitaire. Donc, le test TOEFL IBT sert vraiment d'un passeport linguistique pour les étudiants. Ils ouvrent des portes aux expériences pédagogiques à l'international. Il les aide à renforcer leur candidature universitaire et il facilite l'accès à des cursus anglophones, même au sein des institutions françaises qui l'utilisent comme critère de sélection et admission. Et en effet, chaque école a ses propres critères de sélection. Et pour le TOEFL IBT, nous avons à vos dispositions un document qui indique les niveaux de score attendus, qui est disponible aussi sur notre site. Exactement. Alors, c'est un peu pareil pour le TOEIC, c'est-à-dire que le TOEIC Listening and Reading va être utilisé avant tout par les écoles, les universités comme critère de sélection des candidats. Faut savoir qu'il va même être exigé dans certaines filières d'enseignement supérieur. Je pense notamment aux écoles de commerce ou aux écoles d'ingénieurs. Donc, il sera vraiment primordial et très important pour l'étudiant de bien se renseigner sur les critères de sélection de chaque établissement, ou en tout cas de l'établissement désiré, parce qu'en effet, chaque école va déterminer ses propres niveaux d'exigence. Et donc, d'une école à l'autre, ça peut en effet varier. Donc, l'importance de bien se renseigner en amont. Parce qu'après, le TOEIC, donc utilisé comme critère de sélection du coup à l'entrée, après, ça va être aussi utilisé plus tard dans le parcours étudiant. Parce que le TOEIC aussi va servir à valider certains diplômes. Il faut savoir qu'il est obligatoire en master, par exemple, où là, un score minimum sera exigé. Alors, le TOEIC est utilisé par les écoles en fin de cursus. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, elles savent que les étudiants seront sur le point d'entrer sur le marché du travail. Et du coup, le TOEIC sera un atout pour ces futurs diplômés, parce qu'il va permettre à ces candidats de pouvoir se valoriser et donc se démarquer des autres candidats. Ça permet de montrer son niveau de maîtrise d'une langue étrangère. Et du coup, c'est notamment particulièrement intéressant pour ceux qui souhaiteraient par la suite se lancer dans une carrière à dimension internationale. Voilà. Alors là, je vais vous expliquer comment se déroule le test TOEIC. Donc, c'est un test qui prend la forme d'un questionnaire à choix multiples. C'est un test qui va durer 2 heures. Et chose importante, sachez que c'est un test qui peut être passé soit sur format papier, soit sur ordinateur. Il y a les 2 options qui sont possibles. Le test en soi se répartit en 2 grandes sections. Donc, la première partie, ça va être la partie listening. Alors, par partie listening, on comprend, donc c'est la compréhension orale. C'est une section qui va durer 45 minutes avec une centaine de questions, où on va demander, par exemple, de décrire certaines images ou de déchiffrer certaines conversations. Et donc, une fois que cette partie listening est passée, ils vont accéder à la partie reading, donc la compréhension écrite, qui, elle, dure 1h15 avec une centaine de questions là aussi. Et là, ce sera davantage des phrases et des textes à compléter, des textes à trous. Ça peut être aussi des questions de compréhension sur des textes qui sont plus ou moins longs et complexes.
Donc, ce qui est important à avoir en tête, c'est que pour passer cet examen, il faudra donc nécessairement le passer en centre d'examen. Donc, on dispose du plus large maillage territorial en termes de centres. On a une centaine de centres qui sont disponibles à travers la France, mais aussi dans les départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, il y aura toujours un centre qui se rapproche de chez vous, en fait, pour pouvoir passer son examen TOEIC. Après, au niveau des résultats, ils sont transmis aux candidats, alors soit le jour même, si le candidat passe l'examen sur format sur ordinateur, hein, le résultat est transmis dans les 3 heures qui suivent le passage de l'examen. Sinon, il peut être transmis sous 15 jours si le candidat a choisi la version papier-crayon. Le candidat recevra une attestation de résultat qui sera valable 2 ans, et donc il aura son score qui sera exprimé avec une échelle qui va de 10 à 990 points, mais on y reviendra un petit peu plus tard pour la suite, on vous expliquera un peu l'échelle de score TOEIC. Et quant au TOEFL IBT, donc c'est un test qui est noté sur 120 points. Il dure moins de 2 heures. C'est un test que vous pouvez passer sur l'ordinateur ou à distance chez soi. Donc, comme je vous ai dit, c'est un test qui va tester l'anglais dans un contexte académique. Et concrètement, cela veut dire que lorsque vous aurez une question de compréhension orale, par exemple, vous écoutez une conversation entre un professeur et son étudiant, ou des extraits de conférences académiques sur des sujets tels que la science, la littérature ou l'histoire. Il n'y a vraiment pas besoin de connaître de vocabulaire spécifique pour le candidat, mais il faut vraiment qu'il comprenne le contexte. Et dans les questions de l'expression orale, donc speaking et writing, vous pouvez écouter un débat entre des étudiants, par exemple, sur une thématique précise, et on vous demandera, par exemple, votre opinion. Pour le passage du test, nous avons une quarantaine de tests et vous avez aussi la possibilité, comme je vous ai déjà dit, de passer le test à distance chez soi. Vous recevez vos résultats entre 4 à 8 jours. Et par contre, pour la partie quantitative, donc tout ce qui est reading et writing, vous recevez vos résultats tout de suite. Je passe un peu de temps sur le CECRL en tant que professeur, mais aussi pour vous dire que le cadre européen, donc commun de référence de langue, c'est vraiment la référence linguistique qui est élaborée par le Conseil de l'Europe. Elle propose une échelle commune pour évaluer les compétences linguistiques en langue étrangère, établissant vraiment 6 niveaux. Donc A, c'est pour un niveau débutant, B, intermédiaire, allant jusqu'à niveau C2. Donc, la maîtrise complète. Et je pense que vous savez que chaque niveau définit les compétences spécifiques en compréhension orale, écrite, expression orale, expression écrite. Et sachez que les tests TS, donc TOEIC et TOEFL, sont corrélés sur le CECRL qui permettent vraiment une évaluation objective et standardisée des compétences de vos candidats. Et cela favorise une compréhension universelle du niveau de maîtrise linguistique, qui est en fait un vrai atout pour les institutions et pour les candidats eux-mêmes. Mais tout à fait. Donc, c'est en effet très, très important. La formation du niveau CECRL est importante. Mais là, on a mis un petit tableau qui vous permet de montrer un peu les équivalences TOEIC et TOEFL pour ces niveaux CECRL. Et comme vous pourrez le constater, en fait, au niveau de chaque niveau, c'est vrai que chaque niveau est très vaste, hein, et ça présente des écarts de maîtrise de la langue qui peuvent être importants d'un candidat à l'autre. Il faut savoir que normalement, au sortir du baccalauréat, les étudiants sont tous censés avoir le niveau B2. Donc, il est important de pouvoir se différencier, hein, et pouvoir différencier son profil. Alors, c'est la raison pour laquelle beaucoup d'institutions académiques, plutôt que de demander un score et un niveau CECRL, vont mettre en avant, en effet, un score TOEIC ou TOEFL à atteindre, hein, pour pouvoir sélectionner ces candidats.
Ça permet en fait d'avoir une information plus précise et savoir, alors, si on prend l'exemple de la catégorie B2, on voit que ça passe de 785 à 944 points par exemple sur le TOEIC. Donc en effet, il y a des écarts qui peuvent être assez importants d'un candidat à l'autre. Et donc c'est la raison pour laquelle on peut avoir en effet parfois certaines écoles qui demandent un niveau particulier à atteindre. Ça peut être 785, ça peut être 800, parfois 850. Mais en tout cas, ça leur permet de faire leurs critères de sélection et ça détermine en fait leur niveau d'exigence au sein de la filière. Alors pour le TOEIC, très souvent, ce qui sera demandé, c'est quand même le niveau de 785 sur 990, qui sera la plupart du temps préconisé. Mais après, ça peut varier en effet d'un établissement à l'autre. Comme je le disais, ça peut monter à 850 ou même 890 avec certaines écoles d'ingénieurs parfois. Donc l'importance, on le dit, le Célestina le mentionnait aussi, mais c'est vraiment important de bien se renseigner auprès des écoles visées quant au niveau d'exigence demandé, parce que ça peut vraiment varier d'une école à l'autre. D'autant que dans le critère de sélection, c'est vrai que beaucoup d'écoles vont pouvoir, grâce à nos attestations digitales, les institutions académiques, vont pouvoir vérifier la validité et l'authenticité du score obtenu. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais sur la partie de droite, là, on vous présente donc l'attestation TOEIC et vous verrez donc un QR code. Et donc, les institutions académiques pourront scanner ce QR code et donc, ce sera un moyen du coup de vérifier la validité et l'authenticité du score. Sur l'attestation en soi, on va retrouver la photo du candidat, ainsi que le score global obtenu, ainsi que celui détaillé pour chaque compétence. Il y a une explication qui est faite sur la partie listening et sur la partie reading. Il faut savoir que le score, lui, sera valable 2 ans. Il va être réceptionné par email par le candidat. Du coup, il peut l'imprimer quand il le souhaite. Et donc, cette attestation, là, je le mentionnais avant, mais elle va être réceptionnée soit 3 heures après, si le test a été passé sur format ordinateur, soit dans les 15 jours, si le test a été passé en format papier. Il y a un point important aussi, c'était par rapport à la possibilité de passer le test plusieurs fois. Donc, sachez que oui, c'est possible, le test peut être passé autant de fois que nécessaire en réalité, et l'étudiant pourra mettre en avant le score global qui sera le plus valorisant. Donc, imaginons qu'il avait besoin d'atteindre, imaginons les 800 points, et que lors de sa première tentative, il a atteint que 790 points. Eh bien, il pourra se réinscrire, retenter sa chance, du coup, se réinscrire, repayer son inscription. Et imaginons qu'il ait obtenu 810 sur sa nouvelle tentative au score, il pourra du coup mettre en avant son score de 810. Voilà. Qui peut en effet vraiment sélectionner par la suite le score de son choix. Il pourra en effet le passer autant de fois que nécessaire. Pour le TOEFL, Célestina. Oui, c'est à peu près pareil. Donc, vous avez une attestation digitale des résultats. Vous obtenez votre score vraiment dans un temps record, donc de 4 à 8 jours, tout en bénéficiant évidemment de l'authenticité garantie de vos résultats. Et je vous ai déjà aussi expliqué que les scores de compréhension écrite et compréhension orale, donc reading et listening, sont disponibles tout de suite, immédiatement après le passage du test. Et vous avez aussi la fonctionnalité de My Best Scores, qui aide en fait de mettre en avant les meilleurs résultats obtenus au cours des 2 dernières années. Et donc ainsi, ça permet aux étudiants vraiment d'atteindre plus rapidement les objectifs d'entrée qui sont fixés par les universités. Alors, on va évoquer avec vous le planning idéal pour passer et s'inscrire au test TOEIC. En gros, il va y avoir 3 étapes très simples à retenir. La première, ça va être donc l'inscription. Ensuite, nous, on préconise en effet de se préparer pour le passage du test. Et il y aura ensuite, en 3e étape, le passage de ce test. Alors, pour l'inscription, c'est très simple. Il n'y a rien de plus simple, même, je dirais. Il suffit de le faire en quelques clics. Vous vous rendez sur notre site Internet et vous pourrez sélectionner la date, l'horaire, le centre de votre choix. Mais on y reviendra en détail un petit peu plus tard. Ce qu'il faut, dans la mesure du possible, c'est essayer de s'y prendre quand même un petit peu à l'avance et éviter de s'inscrire à la dernière minute. Comme ça laisse le temps suffisant à la préparation, Célestina.
Tout à fait, oui, la préparation donc pédagogique étant une étape très importante. Donc, nous vous conseillons vraiment de se préparer 6 à 8 semaines minimum avant le jour du test et régulièrement. Et nous avons plusieurs ressources officielles, payantes et gratuites pour vous aider dans votre préparation au test. Et Simon et moi, nous allons vous détailler les ressources dans quelques instants. Exactement. Et le jour du passage du test, bah, il suffira pour le candidat d'imprimer sa convocation qu'il aura reçue par email, hein, et de prendre avec lui. Alors oui, il faudra prévoir quand même une pièce d'identité en cours de validité. Alors nous, on conseille de présenter le passeport, hein, en cours de validité, mais ça peut être aussi une pièce d'identité. Pour les étudiants qui seraient mineurs, alors là, il faudrait présenter un formulaire d'autorisation, hein, signé par le représentant légal. Il faut savoir que dans le manuel du candidat qui est envoyé, hein, au candidat, il y a la possibilité de l'imprimer, hein, et donc de le faire signer et de le présenter lors de la vérification d'identité qui interviendrait le jour du test. Il sera donc accueilli par nos équipes, hein, au sein du centre, et voilà, le candidat pourra s'asseoir à sa table et donc passer son test et recevoir ensuite les résultats sous 3 heures ou sous 15 jours. Mais on va vous présenter peut-être en détail comment s'inscrire pour vous montrer du coup à quel point c'est rapide et relativement ergonomique et assez facile. Donc en fait, il suffit, comme je le disais, de se rendre sur notre site internet. Donc on va vous montrer ça en live. On va aller sur notre site, hein, et on va vous montrer comment s'inscrire en quelques clics. Donc, dans le principe, il y a deux options. Soit vous allez sur votre navigateur, hein, votre moteur de recherche, vous tapez inscription TOEIC, ou sinon vous tapez notre adresse directement, hein, donc etsglobal.fr. Et donc, vous allez voir que sur la partie de droite, vous avez le bouton qui s'appelle s'inscrire à un test qui apparaît. Donc, il suffit de cliquer dessus. Et donc là, vous allez tout de suite voir les prochaines sessions qui sont disponibles à proximité. Donc, point important, donc c'est le TOEIC Listening and Reading, hein, qui de base est sélectionné, hein, vous le voyez sur la partie de gauche, avec la possibilité de choisir soit le format sur ordinateur, soit sur le format papier-crayon. Et donc après, si on remonte un petit peu, vous allez voir qu'en fait, vous êtes géolocalisé. Donc là, c'est Célestina qui projette. Elle se connecte depuis Bussy-Saint-Georges. Et donc, vous voyez que le moteur de recherche est tout de suite mis sur son adresse, et du coup, présente les centres qui sont tout de suite à proximité, avec donc la possibilité de choisir, vous voyez, les différentes dates, les différents horaires, le centre aussi de son choix. Et donc, après, on clique sur la session de son choix. Donc, imaginons qu'on veuille s'inscrire à Centrex le 25 mars. Donc, on clique dessus et on arrive sur le détail. Donc, il suffira de renseigner son nom, son prénom, son adresse mail, sa date de naissance. Il y a la possibilité d'avoir une remise étudiante. Donc, vous avez vu le tarif, hein, c'est 159 € sur le format papier-crayon ou 169 € si on est sur le format ordinateur, hein, qui permet d'avoir le score dans les 3 heures. Et donc, la possibilité de bénéficier d'une remise étudiante, là, de 17 € pour ces inscriptions donc au TOEIC, hein, alors pour la remise étudiante, si elle est cochée, il faudra quand même prévoir la carte étudiant, il faudra la présenter lors de la vérification d'identité, hein, mais ça permet de bénéficier de réductions avantageuses. Et donc après, il suffit de cliquer. Alors vous voyez sur la partie de gauche, si tu remontes un petit peu, Célestina, on va voir en fait l'adresse déjà, hein, qui est mentionnée du centre, hein, avec l'horaire de convocation, à quelle heure la session va débuter, quand est-ce qu'elle va se terminer. Donc, ça permet comme ça de bien s'organiser en amont. Et en tout cas, toutes ces informations seront bien évidemment transmises par email aux candidats. Hein, donc, vous voyez, c'est très simple, c'est très rapide. Et c'est un peu le même principe, en tout cas, pour le TOEFL, hein, Célestina. Oui, tout à fait, Simon. Donc, pour le TOEFL, pareil, vous allez sur notre site. La seule différence, c'est que vous devez créer un compte. Donc, par exemple, là, j'utilise mon compte. Est-ce que vous voyez un peu, Simon, le... Ça arrive là, ça y est. OK, parfait. Donc, rien de plus simple. Vous créez un compte, vous mettez les détails, votre nom, nom de famille, prénom, et vous vous inscrivez. Donc, register for a test. Et il vous donne la possibilité de passer le test en centre ou de passer chez soi. Donc, très simple. Moi, je veux passer à côté de mon ancienne université, disons. Hop, OK.
Et très simple, je choisis la date. Donc, par exemple, là, j'ai choisi le 23 mars. Donc, il me dit qu'il y a des possibilités de passer le test donc, à Centre GECID, par exemple. Et le test, si vous passez en tant que candidat libre, le tarif, il est à $270, mais sachez aussi que nous avons des tarifications institutionnelles qui sont très intéressantes. Hop. OK. Est-ce que là, Simon, Oui, c'est bon, on est ça revenu. revient? Ouais. Vous pouvez bouger mes slides? Ouais. Donc là, on vous a présenté un peu le process d'inscription. Donc, vous voyez, c'est très rapide. On se connecte sur notre site, on réserve sa session. Et donc après, nous, ce qu'on préconisait avec Célestina, c'est dans la mesure du possible, de pouvoir aussi se préparer, hein. Et nous, on a aussi des outils de préparation qui peuvent être utiles et que vous pouvez, du coup, vous aussi, hein, mettre en avant auprès des étudiants si jamais il y avait des questions. Alors, pour le TOEIC en soi, on a plusieurs outils de préparation qui sont à votre disposition. On a des outils de préparation digitaux, on a des outils de préparation papier. Alors après, ça dépend un peu de ce que préfèrent, on va dire, les étudiants. Il y en a qui préfèrent en effet le format papier, les ouvrages papier. Donc nous, on a, en collaboration avec les éditions Hachette, on a mis en place différents outils, différents livres qui sont disponibles. Donc, on a les tests corrigés, on a la grammaire du TOEIC, on a aussi la Bible du TOEIC qui sont disponibles. Alors, vous pouvez les retrouver soit sur notre site directement, mais vous pourrez aussi les retrouver dans n'importe quelle librairie, hein, ou sur Amazon également. Ils sont accessibles directement. Après, si vous préférez, c'est vrai que souvent les jeunes sont plutôt eux sur les outils digitaux, ils utilisent beaucoup les smartphones, les tablettes, ce genre de choses. Bah, on a, nous, qui sont très utiles. Et moi, je vous conseille tout Super Prépa là qu'on voit sur la gauche, la Super Prépa for the TOEIC Test. C'est une application qu'on a mis et qu'on a développée avec DigiSchool et qui permet de manière très ludique de se préparer au TOEIC sur n'importe quel support, soit PC, Mac, tablette, smartphone, et ça permet d'accéder à des cours, mais aussi à des tests blancs, et c'est souvent un peu ce que recherchent les personnes qui souhaitent se préparer pour les examens, c'est de pouvoir accéder à des tests blancs. Et donc là, il y a la possibilité d'y accéder. Ça permet aussi si on a 10-15 minutes à perdre dans les transports, par exemple, on peut se connecter avec son smartphone, faire des cours en anglais et être confronté à de l'anglais, ce qui permet du coup de s'habituer au format du test et derrière d'être efficace le jour J lorsque l'on passera son test TOEIC. Et sur la droite, on a aussi un autre outil, c'est une plateforme e-learning qu'on appelle le TOLPC, donc c'est le TOEIC Official Learning and Preparation Course, qui lui est plus dans une approche d'auto-formation, où là on a du contenu qui est classé par niveau, alors pour les débutants, les intermédiaires et les avancés, avec pareil, en effet, des tests blancs qui sont disponibles pour chacun des niveaux. Donc voilà, c'est un peu l'éventail de solutions qu'on propose sur les outils digitaux et papier. Mais n'oubliez pas non plus de nous suivre sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit Facebook, Instagram ou TikTok, où là, vous retrouverez en fait quotidiennement du contenu gratuit qui est mis à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à suivre nos comptes ETS et ETS Global. Du coup, ça vous permettra d'avoir aussi d'être confronté de manière un peu ludique à du contenu qui vous préparera pour les tests. Et pareil pour le TOEFL IBT, on a aussi beaucoup de ressources payantes et gratuites. Et donc, moi, en tant que prof, j'utilisais beaucoup le MOOC, donc c'est l'Insider's Guide. Et moi, je trouvais vraiment, avec mes étudiants, c'était un excellent outil qu'on peut intégrer en cours. Et aussi, les étudiants, ils peuvent l'utiliser à distance pour les devoirs. Et c'est vraiment voilà, une ressource qui a été créée par nos propres experts, nos chercheurs basés à Princeton. Et ensuite, vous avez le TOEFL Test Ready, qui est vraiment la nouvelle plateforme qui vient de se lancer, je pense, Simon, il y a 1 ou 2 semaines. Donc, voilà, c'est une plateforme qui est vraiment interactive, complète. Elle regroupe tous les outils de préparation pour le TOEFL IBT. Vous avez les exercices, vous avez les tests blancs et vraiment, l'étudiant peut vraiment suivre son rythme pendant la préparation
au TOEFL IBT via Test Ready. Donc, je pense qu'on a fait le tour de nos outils de préparation. Et je pense que si vous avez des questions, Simon et moi serons vraiment contents de vous répondre. Merci en tous les cas, Célestin et Simon, pour votre présentation. Effectivement, je propose à nos participantes aujourd'hui de poser des questions. Voilà, qu'est-ce que vous auriez envie de demander? Oui, moi j'ai une petite question par rapport au temps, c'est-à-dire combien de temps est-ce valable? Alors, la validité, pour tous les tests, hein, que ce soit TOEIC et TOEFL, la validité, elle va être de 2 ans. Donc, ils pourront mettre en avant leur niveau pendant 2 ans, en effet. Alors, pourquoi une validité de 2 ans? Parce qu'on estime en fait que le niveau d'anglais évolue en fait avec le temps. Parce qu'en effet, on va évoluer dans ses études, on va être plus ou moins confronté à du niveau d'anglais. Et donc, on estime que le niveau d'anglais, pour qu'il soit véritablement et qu'il corresponde véritablement à votre niveau actuel, a besoin d'être réfléchi, on va dire, relativement régulièrement. Et donc, il est donc d'une validité de 2 ans pour nos tests. Voilà. Ok, merci. Est-ce qu'on peut passer ces tests dans des lycées? A priori, il y a des établissements scolaires qui proposent de passer le test Oui, au sein de l'établissement? Oui, exactement. Là, on a présenté dans la présentation la possibilité de passer le test en centre, où là, c'est l'étudiant qui se déplace dans le centre d'examen de son choix. Il y a aussi, avec des lycées ou des institutions académiques qui sont partenaires avec nous, la possibilité d'organiser les sessions dans les locaux de l'école, en fait, où là, du coup, l'étudiant ne se déplace plus. La session a lieu au sein de l'école. L'école réserve une salle et organise la session à l'horaire de son choix. Et donc là, nous, on propose en effet des solutions tarifaires avantageuses pour ces organismes. Donc, si en effet, il y a des organismes qui sont intéressés, ils peuvent nous contacter, et on peut en effet mettre en place un système de partenariat qui leur permettra du coup d'organiser ces sessions soit en présentiel, soit aussi en ligne à distance éventuellement. On a aussi cette possibilité-là où l'étudiant pourrait passer le test depuis chez lui en ligne à distance. Voilà, les deux possibilités sont ouvertes. Delphine, je vois que vous avez une question posée à l'écrit. Vous voulez la poser à l'oral? Oui, j'ai regardé, bonjour, sur votre site et je vois que les tests GRE, ou je ne sais pas comment vous prononcez, sont les tests les plus utilisés et je ne sais pas du tout ce que c'est. Oui, pardon, c'est le GRE, je pense que c'est ça, vous parlez, oui. Donc, c'est le Graduate Record Exam. Donc, en fait, c'est un test qui est utilisé pour postuler pour tous les PhD programmes, donc tout ce qui est doctorat, tout ce qui est MBA. Donc, c'est vraiment un test qui mélange une partie logique et écriture analytique. Donc, c'est vraiment pour postuler pour un niveau doctoral, en fait. Supérieur, oui, tout à fait. Ouais. Et notamment beaucoup aux États-Unis, il y a beaucoup d'universités qui peuvent le demander aux États-Unis, notamment, pour certains parcours. Et le programme MBA aussi en France, parce que moi, je sais, à M Lyon, on demandait le GRE, donc c'était aussi utilisé, mais essentiellement à ce niveau-là, oui. Oh, pardon, j'ai coupé la parole à quelqu'un. Non. Laurence, vous avez une question que vous avez posée sur justement devenir centre d'examen, c'est ça, qui contacter? Oui. Qui contacter, d'accord. On a, nous... Pardon, Laurence, excusez-moi, je vous ai coupé la parole, allez-y. Oui, je disais juste qui contacter et comment contacter, en fait. Alors, vous verrez, il y a nos coordonnées à la fin de cette présentation. Donc, vous pourrez nous contacter en direct. Alors après, nous, on a différents en fait, responsables commerciaux qui gèrent la France. Du coup, chacun a son territoire et vous serez mis en relation avec le responsable commercial de votre région. Mais vous pouvez donc nous contacter là à nos adresses mail que vous voyez ici. Alors, si c'est pour le TOEFL, vous pouvez donc contacter Célestina. Pour le TOEIC, vous pouvez me contacter moi. Et derrière, donc, on fera suivre en interne au responsable commercial régional qui, du coup, prendra contact avec vous. Ce qui va se passer, c'est qu'on pourra mettre en place, en fait, un contrat de partenariat. Ça se fait très vite, en quelques heures.
Et une fois que le contrat est mis en place, vous aurez la possibilité, en effet, d'organiser les sessions chez vous pour vos étudiants. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a Sinon, d'autres- autre option, il y a aussi la possibilité d'aller sur notre site, le site internet, et il y a une revue contact. Et là, vous avez donc une adresse mail générique hein, qui, derrière, après, pareil, hein, sera rebasculée vers le responsable commercial qui gère votre région et qui, du coup, prendra contact avec vous. Ok. Est-ce que vous avez des questions complémentaires? Moi, j'en ai d'autres, mais est-ce que vous en avez? On m'a posé la question, donc je vous la pose. Est-ce qu'il y a un âge minimal pour passer le TOEIC et le TOEFL? Alors, âge minimal, pas vraiment. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a, si la personne est mineure, il faut, dans la mesure du possible, présenter un formulaire signé par le représentant légal. Après, c'est vrai, comme le TOEIC a plutôt une dimension professionnalisante, il est plutôt utilisé, on va dire, à partir du lycée. Après, pour les profils un peu plus jeunes, je crois savoir que le TOEFL, en effet, a déjà des solutions de test qui sont adaptées pour le jeune public. Oui, tout à fait. Ouais, C'est mais le, c'est c'est le pas TOEFL, pardon, c'est le TOEFL YSS, donc c'est le TOEFL Young Series. Donc c'est vraiment adapté pour un niveau primaire, collège. Mais le TOEFL IBT, c'est vraiment un test qui teste vraiment à partir du niveau B1, donc c'est vraiment au niveau intermédiaire. Donc, il faut vraiment avoir la compétence de prise de parole, de capacité analytique, de savoir vraiment filtrer différentes sortes d'informations qui viennent de partie listening, reading, et après être capable d'écrire quelque chose. Donc, il y a 2-3 compétences qui se mélangent. Donc, je pense que voilà, il faut vraiment vérifier si l'étudiant a un niveau B1 minimum pour vraiment tenter au TOEFL IBT. Mais après, il y en a des étudiants qui sont capables. Hein, donc, c'est vraiment à regarder sur le CSRL qui est une référence pour s'auto-évaluer aussi, pour savoir si vous avez la capacité pour tenter à ce test. Et après, c'est aussi un moyen de se préparer aussi, hein, s'ils veulent se préparer au format de test, hein, parce que c'est vrai qu'il y en a certains qui aussi vont préparer des concours. Donc, ça peut être un moyen, parce que en effet, les tests TOEIC et TOEFL vont notamment évaluer le niveau de maîtrise en langue étrangère, mais ça va aussi évaluer la gestion du stress, la gestion du temps. Ça, c'est des points aussi qui sont importants, parce qu'il faut pouvoir en effet bien s'organiser sur ce genre de choses. Donc, les tests TOEIC et TOEFL permettent aussi cette préparation-là. Alors après, soit c'est le test en soi, mais ça peut être aussi la préparation. Hein. On vous a présenté différents outils, et notamment aussi nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à piocher des éléments là-dedans pour qu'ils puissent en effet se préparer au format de test. Et aussi à tous ces aspects de gestion de temps. Voilà, ça peut être aussi intéressant vu comme ça. Mais après, au niveau de l'âge, c'est vrai que nous, le TOEIC, c'est essentiellement en effet à partir du lycée quand même, et notamment fin de parcours lycée. Il sera utile. Je passe de l'âge à la nationalité, parce qu'on m'a posé aussi la question, mais je crois que je connais la réponse. Est-ce qu'un élève anglophone, anglais de nationalité ou américain, etc., complètement bilingue, pourrait dispenser le test et de facto, sans passer le test, obtenir un score de bilingue, donc probablement, je ne sais pas, C1, C2, ou est-ce qu'il faut forcément, pour avoir la certification, passer les tests? Alors, moi qui ai travaillé un peu dans les mobilités avec les étudiants, c'est vraiment en fait l'université qui a une critère de sélection et vraiment pour des questions d'équité. Et c'est vraiment un test que tout le monde doit passer. Donc ensuite, voilà, quand on dit qu'on est bilingue, ça reste quand même quelque chose de déclaratif. Hein, donc, il faut vraiment prouver ça. Donc, en fait, les universités, ils demandent vraiment, ils exigent le test à tout le monde. Je pense que c'est pareil pour le TOEIC aussi, j'imagine, Simon. Exactement, Oui, tout à fait.
Alors je me souviens quand j'avais fait mon école de commerce, il y avait en effet des profils comme ça de personnes qui étaient binationales, qui étaient à moitié américaines et à moitié françaises. Mais comme les autres, en effet, il y avait l'exigence de passer l'examen, le test en tout cas, pour avoir en effet l'information du niveau et pouvoir en effet s'ouvrir les portes vers de nouvelles universités pour des échanges, mais aussi pour obtenir le diplôme, parce que je le disais tout à l'heure, le TOEIC est utilisé pour l'obtention du diplôme. Donc, il faut en effet atteindre un score particulier pour pouvoir en effet valider sa diplomation. Merci, Et Sixtine. obligatoire. Oui, oui, justement, merci Perrine pour cette question parce que lorsque le jeune a un high school diploma ou un A-level, enfin un diplôme de nationalité anglophone, est-ce qu'il doit passer les tests quand même? Moi, j'ai eu le cas parce que, bon, c'est des étudiants qui viennent aussi de l'étranger, mais c'est soit, par exemple, c'est ce que je dis aux candidats, regardez, c'est ce que demande l'université. Donc, si, par exemple, votre high school diplôme avec une recommandation de prof, c'est suffisant, bah, si l'université, il accepte, c'est dans les critères d'admission, bah, très bien, ça peut passer, mais la plupart du temps, il demande quand même, voilà, pour être équitable, il demande vraiment un test d'anglais commun à tous les candidats, en fait. Donc, c'est à vérifier avec le département de mobilité ou le responsable d'admission de votre institution visée, quels sont les critères de sélection. D'accord, merci. Je rebondis sur cette notion de les établissements sont ceux qui déterminent le score qu'ils attendent dans le test qu'ils attendent. Est-ce qu'il y a moyen de faciliter la tâche de nos participants aujourd'hui et des conseillers d'orientation en général en fournissant une liste de l'ensemble peut-être mondial des études supérieures et de leurs attentes? Donc, oui, pour le TOEFL, on a une liste qui est disponible. Donc, on a le document, il est déjà sur le site, mais si vous m'écrivez, je peux aussi vous l'envoyer directement. Mais juste un petit point de vigilance aussi, par exemple, dans mon ancien travail, même au sein de même l'institution, vous savez, il y a différents programmes. Donc, les scores peuvent varier, par exemple, de master, je sais pas, un master de finance, un master, je sais pas, un master de business, par exemple. Donc, les scores peuvent très bien varier. Donc, ça peut être institution, mais là-dedans, dans les programmes, ça peut varier. Donc, vraiment, il faut un petit point de vigilance que l'étudiant il regarde quel programme il vise avec l'institution et regarder un peu le score là-dedans. Mais tout à fait, oui, oui. Nous avons un fichier que je peux vous envoyer, bien sûr. Génial. Et sur le TOEIC, ça existe ou... Alors, sur le TOEIC, non, on n'a pas ça, parce que c'est vrai que ça peut varier d'une année sur l'autre et d'une école à l'autre, ce qui ferait un fichier absolument gigantesque, et du coup, qu'il est difficile de suivre au quotidien, quoi. Donc non, on n'a pas ça. Sachez quand même, la plupart du temps, ce qui est demandé pour le TOEIC, je le disais là dans la présentation, c'est souvent 785 points. C'est le niveau B2. Après, ça peut varier un peu plus dans certaines filières, notamment filière ingénieur, où là, on se rapproche plutôt des 800 points. Et après, on a certaines écoles, je pense à Polytechnique, qui, elles, demandent par exemple 890 ou HEC 850. Mais après, c'est vraiment propre à chacun et ça peut varier vraiment d'une année sur l'autre et d'une école à l'autre. Donc non, on ne l'a pas, nous, sur le TOEIC. Mais par contre, même après, étant donné que c'est vrai que c'est un test qui a une visée aussi professionnelle, on retrouve très facilement en fait l'information sur le site et aussi même sur les offres d'emploi aussi par la suite. C'est-à-dire que les recruteurs aussi n'hésitent pas à mettre en avant le nombre de points qui est nécessaire, en tout cas qui sera demandé. Donc vous le retrouverez assez aisément normalement auprès des institutions académiques. Merci pour ces réponses. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a encore le temps. Oui, je veux bien une petite précision parce que j'avais cru comprendre que ces tests étaient pour les non-anglophones. Or, vous parlez de ceux qui passent les high level, etc. Donc, du coup, j'ai du mal à… Oui, en fait, ils ont été construits à la base pour les non-anglophones. Mais
en effet, comme le disait Célestina, il peut parfois arriver qu'une personne, en effet, qui est bilingue, pour obtenir son diplôme, doivent passer le test au final. Donc oui, elle va passer le test, elle va obtenir très certainement la note la plus élevée, mais en effet, certaines personnes bilingues peuvent en effet parfois être amenées à devoir passer le test. Ça n'empêche pas. D'accord. Alors après, le TOEIC, c'est vrai, lui va s'arrêter au niveau C1, hein, avec un score de 990. Lui, le TOEFL va aller un peu plus haut, il va aller même jusqu'au niveau C2, hein, où il y aura du coup pour les niveaux bilingues aussi la possibilité de savoir un peu quel est le score qu'ils ont obtenu. Mais en effet, c'est vrai que les deux tests à la base avaient été conçus pour des personnes qui ne sont pas en tout cas dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, et c'est en effet pour ça qu'ils ont été construits à la base, mais en tout cas ils permettent en effet d'évaluer aussi des personnes qui seraient bilingues éventuellement. Voilà. Merci pour cette précision. Avez-vous d'autres questions? Est-ce que vous avez des jeunes qui profitent de la préparation pour passer les 2 tests? Même si c'est pas les mêmes modalités, mais qui se disent, quitte à être prêt, autant passer les 2 tests. Oui, moi, par exemple, j'ai eu des étudiants qui, pour partir pour les échanges académiques, c'est déjà l'institution qui est obligée qu'ils passent le TOEFL. Et pour la partie qui est liée à tout ce qui est donc la partie professionnelle, donc c'était un stage, donc souvent ou en fin de parcours, donc avant d'entrer dans le monde du travail, donc ils font le TOEIC en fait. Donc c'est tout à fait possible dans un parcours académique de passer les deux. Et c'est vrai qu'on dit souvent qu'il vaut mieux battre le fer tant qu'il est chaud. Donc c'est vrai que quand on se prépare pour un test de langue, il y en a qui en effet aiment bien, comme ils se sentent prêts et préparés, ils disent voilà, je me motive pour le TOEIC et j'en profite pour passer le TOEFL derrière. Hein, l'un n'empêche pas l'autre, parce qu'en effet les deux peuvent être utiles et utilisés de manière différente. Donc oui, ça arrive en effet parfois que certains candidats se préparent pour les deux examens. Je vous écoute si vous avez d'autres questions. Non? Sachez que nous avons enregistré une interview, une conversation à destination plutôt des parents qui est diffusée sur azimut-orientation.com, et je vous encourage à la partager avec les familles que vous accompagnez aussi, parce que ça peut aider les parents à comprendre l'enjeu, les modalités d'inscription, les temps nécessaires, et aussi comment les parents peuvent accompagner la réussite de leurs enfants avec ces tests, donc en leur fournissant les ressources fiables et au bon moment, mais aussi en anticipant correctement. Voilà, donc vous trouverez cet épisode interview où vous retrouverez les voix de Célestina et de Simon sur azimut-orientation.com. À moins que vous ayez d'autres questions, je propose qu'on conclue. Et Simon, Célestina, un grand merci de nous avoir exposé ces deux tests. Voilà, je pense que c'est quand même maintenant très clair, et j'espère que vous aurez aussi des contacts directement avec les participants, peut-être pour devenir centre d'examen, ce sera intéressant. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt.